l'application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. « 20h sur DTV, le journal et ses titres. Karim Wade et Khalifa Sall provisoirement recalés dans la course à la présidence. Leur mandataire fustige cette décision du Conseil constitutionnel, mais ils ne comptent pas renoncer à leur combat. Inauguration du train express régional ce lundi, le pouvoir loue un progrès à vitesse express au moment où des impactés crient leur ras-le-bol. Le Sénégal, en plein dans la finance islamique, la Banque islamique de développement lui accorde un financement à hauteur de 61 milliards de non-enfants. 25 000 nouveaux emplois pourraient y découler. Eau usée à Ouagouniaï, les habitants lancent un cri de détresse. En plus de la mauvaise odeur, cela pose un véritable problème de santé publique. Ils interpellent les autorités à voir dans cette édition. Bonsoir. Parlons de la publication de la liste provisoire des candidats à la présidentielle de 2019. Karim Wade et Khalifa Sall ne sont pas pour le moment des candidats. Le Conseil constitutionnel soutient que ces deux leaders n'ont pas le statut d'électeurs. Leur mandataire crie au scandale, il dénonce une forfaiture et annonce un plan de résistance. Cordegnaï les a rencontrés. Khalifa Sall et Karim Wade ne seront pas de la course présidentielle le 24 février prochain. C'est du moins ce qui ressort de la publication provisoire de la liste des candidatures par le Conseil constitutionnel. Omar Sarr, le mandataire de la coalition Karim président, accuse le président Sall d'être derrière cette décision. Je pense que là c'est vraiment le régime du Mataï, ce n'est plus du droit. Je ne veux pas concurrer, je ne veux pas aller en compétition avec Karim Wade, je ne veux pas aller en compétition avec Khalifa Sall, et je les raye des listes des candidats. C'est vraiment une décision du Conseil, de Macky Sall via le Conseil constitutionnel. Même indignation du côté des partisans de Khalifa Sall. Son mandataire, Babacar Tchoiba, considère cette décision comme une forfaiture dont l'instigateur n'est autre que Macky Sall. M. Khalifa Babacar Sall n'a été privé d'aucun de ses droits civiques et politiques. Aucune juridiction, ni devant le tribunal correctionnel, ni devant la cour d'appel, ni devant la chambre d'accusation, la cour suprême, Khalifa Babacar Sall n'a été privé, n'a été déchu de ses droits civiques et politiques. Ce qui veut dire concrètement qu'il reste électeur et qu'il reste éligible. Dire le contraire, cela relève d'un mensonge, cela relève du faux et cela relève de la forfaiture. Cette décision du Conseil constitutionnel, même provisoire, ne restera pas sans réponse, martèle Omar Sarr et Babacar Tchoiba. Le Premier ministre déjà avait annoncé, avant l'heure, il avait dit qu'il y aura après 5 candidats, voilà les 5 candidats. Donc tout est déjà confectionné pour cette élection présidentielle. Nous allons regarder avec les avocats, regarder aussi avec le candidat et avec nos troupes. Nous allons voir avec les autres candidats aussi, nous allons voir quelles sont les mesures idoines. Mais c'est sûr que nous n'allons pas nous laisser égorger. Nous pensons que nous devons nous mobiliser, montrer notre détermination pour faire face à Macky Sall et pour lui faire comprendre définitivement que le courage, ce n'est pas de s'abriter derrière la justice. Le courage, ce n'est pas de s'abriter derrière les forces de sécurité. Le courage, c'est de faire face à ses adversaires dans un combat loyal sous l'arbitrage du peuple sénégalais. Khalifa Sall et Karim Wade sont considérés comme non-électeurs par le Conseil constitutionnel. Les 7 sages évoquent leur statut de condamnés pour rejeter leur candidature. La publication définitive est attendue le 20 janvier prochain.
Vous l'avez vu, la pilule est toujours difficile à avaler pour les pro-Khalifa et Karim Wade, mais ils ne se découragent pas pour autant. Ils sont convaincus que leurs candidats sont toujours dans la course à la présidentielle. Maïmouna Niane. Des militants et responsables de la coalition Taxawu Sénégal et du PDS ont pris d'assaut leurs permanences respectives après la publication provisoire de la liste des candidats. Les candidatures de Khalifa Sall et celles de Karim Wade rejetées par les sages du Conseil constitutionnel, une décision purement contestée par ses responsables. Une forfaiture, que le Conseil constitutionnel est dans l'illégalité la plus totale. Nous pensons que cette décision provisoire qu'il vient de sortir est nul et de nullité absolue. N'oubliez pas que le président de la paix est quand même le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui qui les a nommés et qui les a mis là où ils sont. Le Conseil constitutionnel a fini d'être aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, je suis désolé de le dire, une succursale de l'APR. Une décision plus que honteuse dans la mesure où, en tant que sage, on pensait que le Conseil constitutionnel n'allait pas franchir le rubicon, mais maintenant on sait que cette justice est plus qu'instrumentalisée par Macky Sall. C'est pourquoi, en tant que politique, en tant que khalifiste, mais aussi en tant que karimiste, nous allons donc mener un combat ensemble. La décision du Conseil constitutionnel ne répond à aucun critère du droit. C'est pourquoi le PDS va déposer un recours avant la publication définitive de la liste. Et nous allons nous pourvoir sur 2 pouces. Nous nous pourvoirons dans la forme avec nos éléments de droit, mais nous nous battrons également au niveau politique. Parce que c'est une décision politique transformée en élément habillé de façon judiciaire, mais nous savons tous que c'est un aspect politique qui nous a été imposé et par rapport à ça, il n'y a que la bataille politique qui peut arriver à déterrer cette arme qui a été plantée, n'est-ce pas, par Macky Sall. Karim Wade et Khalifa Sall vont participer à la présidentielle de gré ou de force, sinon l'élection ne va pas se tenir selon ces derniers. La légalité, point de salut, c'est ce que nous disons. Oui. Et c'est clair, c'est notre point de vue, c'est notre position. Bien que pourra, on est en train de nous concerter et on n'a pas compris pourquoi Khalifa est éliminé dans la mesure où aucune décision de justice n'a privé Khalifa de ses droits civiques et politiques. C'est pourquoi nous disons que c'est une décision infamante que nous allons attaquer. Aujourd'hui, nous allons d'abord déposer le rabat d'arrêt en attendant, mais le combat sur le terrain, le combat politique va démarrer dès aujourd'hui. Macky Sall, Ousmane Sonko, Issa Sall, Idrissa Seck et Madické Niang sont les candidatures validées par les 7 sages du Conseil constitutionnel. Les militants et responsables de la coalition Taxawu Sénégal et du PDS promettent de réagir et demandent au Conseil constitutionnel de revoir cette décision avant que l'irréparable ne se produise au Sénégal. Dans toutes les grandes démocraties, il y a un filtre pour les candidats à la présidentielle. C'est l'avis du ministre des Affaires étrangères. Maître Sidiki Kaba soutient que le système électoral obéit à des règles. Il faut dès lors s'y conformer. Le ministre des Affaires étrangères est interrogé par notre reporter Ndeye Fatim Lo. Nous avons longtemps organisé des élections. Nous avons eu des alternances parce que nous avons un système fiable. Ce sont les gens qui étaient au pouvoir à l'époque qui ont pu organiser et qui ont perdu le pouvoir. Et ils ont cédé le pouvoir sans que le sang ne coule et cela s'est fait le lendemain. Ce que nous espérons faire aussi, le système qui est organisé est un système qui obéit à des règles. Dans toutes les démocraties, il y a un assainissement. Dans toutes les démocraties, il y a un filtre. Et ce filtre permet de savoir comment il faut préparer ce qu'on appelle les candidats à la candidature. Le processus, vous l'avez suivi. Alors, il est arrivé à son terme. C'est le Conseil constitutionnel qui l'a décidé. Et je pense qu'il faut s'en tenir là. Et je pense que c'est ce que je veux dire. Nous souhaitons qu'il y ait une compétition ouverte. Une compétition où les Sénégalais, qui sont les arbitres démocratiques, pourront choisir à la date indiquée, le 24 février, celui qui sera alors
le candidat sur lequel ils ont porté leur suffrage. Et nous souhaitons tout simplement que tout cela se passe dans le calme. Alors attendons cette... Politique toujours, l'Union européenne met à la disposition du Sénégal une mission d'observation électorale. C'est pour une élection présidentielle libre et transparente et surtout crédible. Au Sénégal, ces observateurs pourront circuler librement sur l'étendue du territoire national, nous dit Ndeye Fatim Lo. À travers cet accord de l'arrangement administratif, l'Union européenne met à la disposition du Sénégal une mission d'observation électorale. Ceci du début à la fin du processus électoral. Demain après-midi pour les premiers et ils seront rejoints dans les semaines qui viennent par des observateurs long terme et court terme qui certes ont une expérience en la matière mais qui seront plus appelés en qualité de témoins de ce scrutin. L'obstacle majeur qui n'en est pas un au Sénégal, qui est très ouvert à cet exercice, est d'avoir cet accès. Cet accès facilité, c'est ce qui est permis grâce à l'arrangement administratif que nous signons aujourd'hui. Le gouvernement compte mettre en place les moyens nécessaires pour garantir à ses observateurs la sécurité et la facilité administrative. Ceci pour des élections ouvertes, transparentes et crédibles. Le processus qui est en cours depuis qu'il a commencé va permettre, lorsque nous serons le 24 février, que des observateurs nationaux et internationaux puissent venir voir comment le scrutin se déroule et pouvoir donner en toute indépendance et impartialité leurs observations et leurs recommandations pour ces élections. L'article 26 du Code électoral stipule que tout particulier dont la demande d'accréditation est acceptée par le Sénégal peut observer les joutes électorales. Comme il est de coutume, les recommandations issues de ces observations lors de ce processus électoral seront examinées par le gouvernement. Et de deux pour les titres. Inauguration ce lundi du train express régional. Le chef de l'État a pris départ cet après-midi à la gare de Diamniadio à bord du train express régional pour rejoindre la gare de Dakar. Long pour le moment de 36 km, l'infrastructure est d'un coût de plus de 560 milliards de francs CFA selon les chiffres officiels. Elle va contribuer à désengorger Dakar et à faciliter la liaison Dakar-Diamniadio en un temps record. Sur ce même registre, des impactés par les travaux menacent de tout bloquer. Les chantiers ont enclavé les communes de Thiaroye-Gare et de Guinaw Rail. La quasi-totalité des routes bloquées. Les usagers sont obligés parfois de chercher des voies de contournement. Sikoy Gueye Mbao a porté leur colère au micro d'Abdoulaye Wanyaga. Un terre qui n'est pas fini. Comment peut-on livrer un terre qui n'a pas de passerelle, qui n'a pas de voie d'accès pour les piétons, mais également pour les automobilistes, alors que le Sénégal a ratifié le protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes. Donc si dans l'espace CEDEAO, il y a ce protocole-là sur la libre circulation, nous qui sommes de la banlieue, nous n'avons pas la libre circulation, nous ne sommes pas libres de nous déplacer. Nous ne pouvons pas aller aujourd'hui vers Samsam. Là où tu dois faire peut-être 30 mètres, tu es obligé de faire 2 à 3 km. Ce que nous, citoyens de Yembel, ce que nous, citoyens de Fass Mbao, Sicap Mbao, ce que nous, citoyens de Thiaroye, de Bargny, de Samsam, nous avons noté, c'est qu'il n'existe pas de mesures d'accompagnement par rapport à ce projet-là. Nous avons constaté qu'il y a des écoles qui sont soit de l'autre côté, les cimetières sont de l'autre côté, les hôpitaux parfois de l'autre côté et les riverains pour se déplacer ont énormément de problèmes. Donc nous interpellons l'État du Sénégal. Nous disons solennellement au président de la République de surseoir à son projet le temps de nous faire soit des passerelles, soit des voies d'accès. Parce que nous avons le droit de circuler. Il a le droit de faire son terre, mais nous aussi nous avons le droit de circuler. L'économie à présent, programme de microfinance islamique au Sénégal. La Banque islamique de développement accorde à notre pays un financement de plus de 61 milliards de francs CFA. Enjeu majeur, la création de près de 25 000 nouveaux emplois. C'est pour contribuer considérablement à l'essor socio-économique de notre pays. Philomène Tina.
Accords de financement d'un montant de 61 milliards de francs CFA ont été signés entre le Sénégal et la Banque islamique de développement. Ainsi, le Sénégal est le premier pays partenaire de la BID en Afrique au sud du Sahara. Je suis particulièrement honoré d'avoir procédé avec vous, chers frères et amis Bandar Ajar, président du groupe de la Banque islamique de développement, à la signature de 4 accords de financement d'un montant de 61 milliards de francs CFA. En effet, avec un niveau d'approbation de plus de 2 milliards 400 millions de dollars, soit 1400 milliards de francs CFA environ, le Sénégal est aujourd'hui le premier pays partenaire du groupe de la Banque islamique en Afrique au sud du Sahara. La BID accorde un financement de 16 milliards de francs CFA à la chaîne de valeur du riz, ce qui va réduire son importation. Le programme régional de la chaîne de valeur d'un montant de 28 200 d'euros, soit 16 milliards de francs CFA, contribuera à l'atteinte de notre autosuffisance en riz cher au président Macky Sall. À terme, il s'agira de réduire drastiquement nos importations de riz tout en développant la chaîne de valeur riz pour une amélioration des rendements, la transformation et la commercialisation de la production. Plus spécifiquement, ce projet permettra d'obtenir une production supplémentaire de 400 000 tonnes dans les régions ciblées de Thiès, Diourbel et Kaolack. Ainsi, la banque intervient dans plusieurs domaines importants au Sénégal. Je suis heureux de voir que ces nouveaux projets intègrent un portefeuille déjà riche de projets importants, particulièrement dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'assainissement, de l'entrepreneuriat féminin, de l'éducation et de la santé. La Banque islamique de développement participe pour un montant de 197 milliards de francs CFA au projet du TER. Éducation, le mot est lâché. Ils ont réussi à décrocher leur baccalauréat arabe, mais ils peinent toujours à être orientés. Ces bacheliers demandent, à défaut d'être orientés, que les portes de l'université islamique de Pire leur soient ouvertes. Massayer Diop est leur porte-parole. Il s'est confié à notre correspondant à Thiès, Daouda Thiandouma. Moi, nos frères, nos sœurs ne sont pas encore orientés, alors qu'ils ont fait leur devoir, qui est de passer leurs examens de baccalauréat. Il y en a même d'entre eux qui ont leur mention, même très bien et bien. Donc, ils méritent d'être orientés. L'État, avec ses moyens, avec ses prérogatives, avec le droit que tout un Sénégalais se bénéficie. J'espère que ces nouveaux bacheliers-là ne méritent pas d'être traités ainsi. Donc ce mouvement-là, qui est Sénégal Action, qui est créé depuis le premier de ce mois-là, a fait une ARS d'abord au niveau de Touba. Après, il paraît que les autorités compétentes restent sourdes oreilles. Donc c'est pourquoi on a jugé nécessaire de venir ici aujourd'hui, ici à Thiès, qui est la capitale de refus, la capitale de bagne, de foule, de jom, de ngor. Qui dit Thiès dit forcément Djeri Diornela, dit forcément la Diop, dit forcément Damer Samba Yaye Fall. Donc, cette raison-là, qui est une raison symbolique, qui est une raison historique, donc, nous donne beaucoup de possibilités, beaucoup d'occasions de dire aux autorités que vraiment ça suffit. Si l'État continue de faire la sourde oreille, on va passer à la vitesse supérieure, sans négociation. Sans vitesse supérieure, retour à Dakar, les eaux usées, les populations de Ouagougnay disent en avoir marre. Leur localité empeste. En plus de cela, pose un véritable problème de santé publique. De guerre, ces populations interpellent les autorités dans cet élément signé Adam Biteya. Une odeur nauséabonde
Des eaux usées dans certaines rues de Dakar. Selon les habitants de Ouagouniaï, ces eaux usées proviennent des fosses septiques. Les canalisations là, les tuyaux, c'est en fibre ciment. Et ça date. Ça date de plus de 50 ans. C'est rempli de sable. Hein. Enfin, l'eau ne peut plus partir. Ne peut plus bouger, circuler normalement. C'est ce qui amène cette situation-là. Une situation qui perdure selon ces citoyens. Ils estiment que leur santé est menacée. C'est pas bien pour la santé. Parfois, je n'arrive même pas à manger en regardant cette eau. Regardez où sont assis ces vendeurs. C'est risqué tout cela. Ceci indispose la population qui se désole. Ainsi, elle indexe les autorités municipales. Nous voulons un assainissement bien. Chaque fois, il y a des eaux usées qui coulent. Nous, on paye tout. Pourquoi ils ne nous font pas ce que nous voulons? On ne voit même pas le maire, en ce cas. Comment on va faire? On ne sait pas. On attend. Ce vieux soutient qu'il ne faut pas attendre les autorités dans de pareilles situations. C'est aux habitants de prendre les devants. Des fois aussi, il ne faut pas s'attendre à ce que les autorités fassent le tout, parce que ça prend du retard. Et des fois, il faut prendre ses propres initiatives et essayer de faire quelque chose collectivement. Au niveau de notre rue, on s'est organisé pour pallier à ces choses-là. Même si l'Office national de l'assainissement du Sénégal vient à leur secours, cette situation continue de mal en pis. Ainsi, elle leur demande de changer les tuyaux qui datent de fort longtemps pour améliorer leur cadre de vie. Reparlons à présent du combat Balla Gaye de Modou. La prestation de la TNT est saluée par nombre de téléspectateurs. Ils n'ont pas rencontré en tout cas beaucoup de difficultés pour suivre le combat en direct moyennant la somme de 2500 francs CFA. Ayer Ndiaye nous en édifie. Le problème de code pour suivre le combat Modou Balla Gaye 2 de ce dimanche ne concerne pas la TNT. En à croire ce responsable de vente, l'activation se faisait par abonnement. Les codes, c'était beaucoup plus les personnes qui passaient par l'Internet sur la plateforme Senaffiche. Et je pense que les clients qui ont eu des problèmes avec les codes, ce sont ces clients-là qui ont eu à acheter pour regarder le combat au niveau de la plateforme Senaffiche. Mais nous, à notre niveau, il n'y avait pas de code. L'activation se faisait directement. Il suffisait juste de payer l'abonnement afin que le décryptage puisse se faire automatiquement au niveau de la classe du canal 99 et 213. D'ailleurs, ces clients n'ont pas vraiment eu de difficulté à suivre le combat. On n'avait pas de problème, vraiment. On n'avait pas de problème. On l'a suivi, machallah. Au début, il y avait un tout petit peu de difficulté, mais quelques minutes après, nous l'avons suivi normalement. Mamadou Ndiaye indique que la TNT a pris toutes les dispositions pour satisfaire ses clients. Nous avions anticipé sur pas mal de choses sur le plan du SAV, du service client. Donc les seules réclamations qu'on a eues, c'est à peu près 1 heure à 30 minutes avant le coup de sifflet du combat, parce que comme vous le savez, la plupart des gens ont eu à activer l'abonnement le jour même. Donc avec le rush, il y a eu une toute petite lenteur pour l'activation, mais mis à part ça, on a su gérer ça sans aucun problème, parce que le service client fonctionnait 24 heures sur 24 et les responsables de zone aussi avaient bien boosté et dynamisé leur zone afin qu'on puisse assurer quand même l'après-vente. Donc tout s'est bien passé, alhamdoulilah. Par ailleurs, ce client aurait souhaité que le président de la République achète le combat pour permettre à tout le monde de suivre. Chacun avait un problème pour le code, surtout ceux qui sont dans les villages qui ne connaissent pas le processus. Mais ce qui était logique, c'était pour le président de la République d'acheter les droits de transmission et de les confier à une télévision de la place. En partenariat avec le promoteur, la TNT a assuré la diffusion du combat dans son intégralité pour les clients qui ont acheté l'abonnement à 2500. Elle précise qu'elle n'a pas reçu de réclamation venant de ses clients. Sport toujours, bilan positif pour la Ligue de football de Diourbel. Plus de 220 matchs organisés la saison dernière avec un excédent budgétaire de 10 millions de francs CFA. Le responsable de la Ligue, Mam Abdoulaye Faye, est avec notre correspondant à Diourbel, El Moudgueya. On a clôturé avec un excédent. Ça, c'est une première à Diourbel. C'est-à-dire, on a
gérer toute la saison et on a un excédent de recettes. Ça ne s'est jamais produit. Nous avons aussi une ligue qui est très moderne. Parce qu'on a eu des équipements informatiques, des équipements audiovisuels pour la formation et aussi du matériel didactique pour le tirage. Donc vraiment, on a voulu mettre une ligue qui est très moderne et une ligue qui est fonctionnelle. C'est ce qui fait que l'année passée, on a eu à organiser plus de 227 matchs. On a tout financé. Et même les arbitres, tout le monde sait que la fédération rembourse après. Mais on ne doit aucun sou à un arbitre. Donc c'était ça mon objectif. Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes de Diourbel puissent vivre du football. Je ne sais pas si vous avez suivi ou pas, mais il y a 2 Italiennes qui sont venues assister au match spécialement. Elle est agent de joueur FIFA. Donc, je pense qu'elle a même aidé Diao Baldé à venir jouer au Sénégal. C'est des gens aussi qui sont prêts à nous accompagner. Ils viennent s'installer au Sénégal et travailler avec la Ligue pour nous permettre, nous aussi, de pouvoir exporter nos joueurs. Donc on a beaucoup d'ambition pour le football. Nous voulons aussi mettre un centre sportif à l'image de ce qui se fait à Bourg avec Djamba et Génération Foot et Dakar Sacré-Cœur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de regarder BBC Info. Par qui et comment la RDC sera-t-elle gouvernée les prochaines années? Le paysage politique se dessine avec un pouvoir qui garde la main et une opposition toujours divisée. La Turquie dit ne pas être intimidée par les menaces de Donald Trump. Le président américain a promis de dévaster l'économie turque si Ankara s'en prend aux Kurdes de Syrie. Les affaires entre l'Érythrée et l'Éthiopie se portent bien. Les profits sont au vert depuis la signature d'un accord de paix. Il a mis fin à 2 décennies de conflits frontaliers. Comment Félix Tshisekedi pourra-t-il gouverner la RDC? Avec près de 350 députés sur 500, la coalition pro-Kabila conserve la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Même scénario du côté des gouverneurs de province, mais aussi du Sénat, où le FCC garde aussi la main. Mais pour le moment, l'heure est aux contestations et recours introduits par une partie de l'opposition. Il y a donc contentieux post-électoral, la SADC s'en est mêlée et appelle au recomptage de votes. À Kinshasa, voici le point avec notre envoyé spécial, Gaius Kowene. La suite de ces élections se trouve maintenant entre les mains de la Cour constitutionnelle qui doit décider de confirmer ou pas la victoire de l'opposant Félix Tshisekedi. Jeudi dernier, il était annoncé vainqueur par la Commission nationale électorale indépendante avec plus de 7 millions de voix suivies d'un autre candidat de l'opposition.